m'appelle Alexis Rosenfeld, je suis photographe et je porte un projet qui s'appelle One Ocean qui m'amène à aller faire des explorations un peu partout dans le monde et surtout sous la mer. One Ocean, c'est deux types de missions. C'est des missions de contemplation ou on peut aussi partir sur des missions beaucoup plus compliquées qui sont des missions scientifiques avec un objectif d'étude, de recherche et de compréhension d'un écosystème ou d'un comportement animalier. Ce projet, il s'est appelé One Ocean tout simplement parce qu'il y a un seul océan. La mer de Weddell à l'Antarctique, en passant par le Pacifique, l'océan Indien, la Méditerranée ou la mer Caspienne, ils se rejoignent tous et il y en a un seul, c'est une seule unité. Et cet océan mondial, il a un rôle, c'est équilibrer le climat sur la planète. Moi, j'ai un rapport très personnel à l'océan et à l'eau en général, c'est vital. Et même juste en la regardant, je trouve qu'il y a un mouvement perpétuel des vagues qui est hypnotisant. Il y a aussi cette sensation, je trouve, quand on est dans l'eau, on a l'impression d'être en apesanteur. Et du coup, on peut se laisser porter, se laisser aller, on laisse tous ses problèmes sur le rivage. C'est comme une renaissance, en fait. L'océan, pour moi, ça représente l'immensité, c'est l'infini. C'est aussi tous ces reflets changeants, ce mouvement. Et puis, il y a toutes ces profondeurs cachées qui sont invisibles à nous, à l'œil nu, et qu'on ne soupçonne pas. Alexis nous a parlé de ses voyages, et il parle aussi des sensations qu'il a sous l'eau. La révélation avec Alexis, ça a été de me montrer les profondeurs et de révéler toute cette vie secrète et ces contrastes de froid chaud et ces différentes textures aussi et toutes ces couleurs. Et c'était amusant parce qu'elle me dit « Mais alors, qu'est-ce qu'on sent? Raconte-nous qu'est-ce qu'on sent ?» J'ai dit « Mais sous l'eau, tu sens pas ?» Donc on a justement le champ des possibles qui est ouvert, on a le droit à tout, on a le droit à notre imagination. Et c'est peut-être une des premières fois qu'on leur dit on peut imaginer quelque chose qu'on ne sent pas. J'ai vraiment voulu commencer ce parfum avec un accord Posidonie. La Posidonie, c'est assez magique. C'est une espèce de prairie sous-marine, très douce, un refuge pour les animaux. Il y a vraiment un mouvement, beaucoup de lumière, de clair-obscur, voilà, ça bouge. Et pour créer cet accord Posidonie, j'ai vraiment voulu retranscrire le côté végétal, floral et doux, donc aussi chaleureux de la Posidonie. Dans l'Odyssée Eau de Parfum Intense, j'ai choisi d'intégrer 91% d'ingrédients d'origine naturelle. J'ai travaillé à partir d'un accord Posidonie que j'ai enrichi avec de la fleur d'ylang et également réchauffé par de la vanille infusion. Bien, dans cette rencontre, il y a eu des échanges très fructueux parce que ça m'a inspirée pour créer le parfum. Donc, il m'a donné des idées d'ingrédients aussi. J'ai choisi de travailler des notes à la fois très fusantes et en même temps très intenses. L'Odyssée pour mot de parfum appartient à la famille des boisés aquatiques avec une très belle essence de poivre Sichuan en tête pour le côté très fusant et électrique et en fond le fir balsam et le cèdre qui nous donnent une note boisée, très élégante et intense. En fait, depuis cette rencontre, j'essaye de sentir différemment et d'être beaucoup plus attentif à l'odorat. Et en fait, quand je suis sous l'eau, à cause d'elle, ou grâce à elle, quand je vois un truc, je me dis ça sent quoi? Et on peut tout imaginer.